Direction les USA pour le Real Madrid aujourd'hui. Les canteranos, les meilleurs canteranos du Real sont à vendre. Et puis la folle rumeur, Cristiano Ronaldo qui s'offre à l'Atlético de Madrid. C'est la revue de presse de Real France. C'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour notre revue de presse et comme chaque jour, on commence par les unes des quotidiens Marca et AS. Du côté de Marca, de l'athlétisme à la une, mais nous, on va se focaliser sur la partie de droite de la Mancha à Las Vegas, titre le quotidien madrilène. Le Real Madrid retrouve les tournées avec le glamour américain. Aussi, toujours Marca qui s'y met à son tour avec ces bruits autour de Cristiano Ronaldo à l'Atlético de Madrid. Ce n'est pas viable pour le moment. Du côté de As, ça c'est Hollywood. Le Real Madrid retourne aux États-Unis 3 ans après, où il affrontera le Barça, Club América et la Juventus. Benzema rejoindra l'équipe demain à Los Angeles. Quand la Mancha était Las Vegas dans les pages du quotidien Marca aujourd'hui, parce que oui, comme vous en doutez, le Real Madrid n'a pas toujours fait ses pré-saisons en Amérique, aux États-Unis, même si ce n'est pas non plus nouveau. En 1927, le club madrilène a effectué sa première tournée en Amérique. Ils avaient commencé par Buenos Aires pour terminer 2 mois plus tard à New York. Cela dit, la coutume du Real Madrid était plutôt de rester en Espagne pour réaliser la pré-saison dans la Mancha, qui est la région voisine autonome de Madrid, du nord au sud en passant par le côté est. Le Real Madrid affrontait alors les clubs de la région pour préparer au mieux sa nouvelle saison. À une autre époque aussi, le club madrilène s'est retrouvé à affronter des sélections. Et oui, ça ne paraît inimaginable aujourd'hui, ça n'aurait d'ailleurs plus aucun sens. Par exemple, le Real Madrid a affronté l'équipe de France en 1975 au Parc des Princes, défaite 3-1. Dans les pages du quotidien AS également, on parle de cette tournée américaine, mais de manière peut-être un petit peu moins romantique, si je peux le dire ainsi, parce qu'il s'agit surtout de gros sous ici. D'après le quotidien madrilène, le Real Madrid va percevoir entre 12 et 15 millions d'euros pour sa petite tournée américaine, sa dizaine de jours qu'il va passer sur le sol américain pour y disputer notamment 3 rencontres. Pour rappel, le Real Madrid va affronter le Barça dans la nuit du 23 au 24 à 5 heures du matin, heure française, puis Club América dans la nuit du 27 au 28, 4h30 du matin, et la Juventus pour terminer dans la nuit du 30 au 31 à 4h du matin. À part ça, Rodrigo s'est lui aussi montré actif sur le marché des transferts en s'attachant les services d'un coach mental très reconnu au Brésil. Ce dernier a pour objectif de l'aider à mieux se concentrer sur ses objectifs et à s'éloigner de toutes les distractions. C'est d'ailleurs devenu une vraie tendance que de s'attacher les services d'un ou des coachs personnels d'ailleurs. Les Brésiliens modernisent leur méthode, comme nous le dit le quotidien AS, parce que Vinicius et Militao ont aussi leur propre coach pour travailler en dehors des entraînements chez eux. Les Brésiliens ont toujours eu la réputation de manquer un petit peu de sérieux en dehors des terrains, mais les temps changent. Aussi, c'est officiel, Takekubo appartient à la Real Sociedad plus qu'au Real Madrid. Le japonais a déjà été annoncé par le club basque et il va signer son contrat officiellement aujourd'hui. 6 millions d'euros de plus dans les caisses pour le Real Madrid qui conserve 50% des droits sur le joueur. Le Real Madrid ne devrait même pas s'arrêter là sur le marché parce que outre Jesus Régnier qui est à la recherche active d'un nouveau club, le club madrilène serait disposé à se séparer de 3 de ses meilleurs joueurs de la cantera. Il s'agit de Antonio Blanco, Sergio Arribas, Miguel Gutiérrez. Le départ du premier est attendu puisque avec l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni, il n'y a plus aucune chance qu'il puisse gratter des minutes de jeu, même si de toute façon, déjà la saison passée, Carlo Ancelotti ne s'était pas appuyé sur eux. Et puis concernant les deux autres, Arribas et Miguel Gutiérrez, ils sont juste trop forts aujourd'hui pour continuer en 3e division avec Raúl. Le départ désormais attendu de Miguel Gutiérrez clarifie donc aussi l'idée de Carlo Ancelotti, à savoir mettre David Alaba en concurrence avec Ferland Mendy sur le côté gauche de la défense madrilène. Mais de toute façon, là encore, Miguel Gutiérrez avait eu très peu de temps de jeu avec Carlo Ancelotti la saison passée, malgré parfois un problème de blessure du côté de Madrid à ce poste-là. Et quant à Arribas, pour terminer, oui, c'est vrai qu'il serait intéressant de le voir évoluer à un niveau supérieur. Il se balade littéralement avec le Castilla en 3e division. Le voir en Ligue 1, ce serait pas mal. En Liga.
Petite question du jour à propos des jeunes joueurs du Real Madrid, de la Cantera et notamment de Miguel Gutiérrez. Pensez-vous que le Real Madrid a raison de se séparer de ces joueurs qui, mine de rien, pourraient peut-être servir dans les rotations de Carlo Ancelotti pour cette saison? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez et on en reparle demain. Pour conclure, allez, un petit mot sur Cristiano Ronaldo qui veut quitter Manchester United et qui serait enclin à rejoindre l'Atlético de Madrid. Selon les deux médias espagnols, Marca et AS, l'Atlético juge cela injouable pour le moment parce qu'il faut d'abord dégraisser l'effectif. On parle de deux joueurs qui doivent partir sur le secteur offensif d'abord. C'est Jorge Mendes qui a proposé les services de CR7, son joueur, à l'Atlético de Madrid, le joueur qui veut absolument jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. On en avait déjà parlé, mais à l'époque, il s'agissait d'une rumeur avec le FC Barcelone, mais tout ça ressemble tout simplement, une fois de plus, à une stratégie pour faire réagir le Real Madrid. C'est ce qu'ils avaient fait la saison passée avec Manchester City pour que Manchester United se manifeste et qu'il retourne là-bas, ce qui s'était parfaitement bien déroulé, sauf que là, le problème, c'est que le Real Madrid s'en fiche. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Merci comme chaque jour pour votre fidélité, le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Répondez à notre question du jour. Que pensez-vous de la gestion des jeunes du Real Madrid par le club madrilène? Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à demain. Allez, ciao!